Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Alors nous allons continuer avec notre processus de modélisation. Dans la précédente vidéo, nous avons appelé des profils qui vont être modélisés. Donc pour continuer avec la modélisation, nous allons, n'est-ce pas, commencer par charger le module GM6. Il suffit de venir ici à GX, on va entrer GM et vous allez voir ici GM6 qui va s'afficher. Donc on va ouvrir GM6 et le module va donc venir ici. Donc pour commencer la modélisation, on vient à GM6, New Model, et on va choisir New Model from Map Profile, c'est-à-dire que on va aller définir ou du moins tracer le profil directement sur la carte. Une autre personne peut décider de faire autrement en utilisant peut-être une marque courante ou encore d'utiliser une base de données. Tout dépend de vous en fait. Donc on prend Map from Map Profile. On obtient donc cette fenêtre-ci. Ici à Model Name, on va entrer le nom de notre modèle. On va l'appeler Line 1. On ouvre. Magnetic Grid, on va sélectionner la grille magnétique qui est ici et la grille résiduelle. Magnetic Elevation Grid, ici on va entrer notre topographie. Vous pourrez voir ici qu'on a Constant Magnetic Elevation. Si vous vous rappelez, ici on a cet auteur avait mis 0. Du moins il avait laissé par défaut 0 simplement parce que il n'avait ni mis un modèle topographique ni spécifié ici une autre valeur topographique. Donc il a laissé par défaut 0 et le module aussi a considéré par défaut 0. Ici chez nous, à la place de 0, on va dire au programme qu'on a un modèle topographique. Ici, comme je vous disais, il nous donne l'opportunité de faire une modélisation en intégrant les deux jeux de données, que ce soit magnétique ou gravimétrique. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on va choisir la résiduelle de Bougaye également. Et on va dire que il considère aussi pour cette résiduelle-là la même topographie. On va donc pas laisser cela à 0. Donc on a donc notre topographie qu'on va donc à nouveau insérer ici. Donc on travaille en UTM, donc en unité métrique. Ici un number of points in profile. Il s'agit du nombre de points que vous voulez utiliser sur votre profil de données. Donc ici c'est 100. Si vous voulez, vous pouvez ajouter ou réduire. Par exemple, on va mettre ça à 150. Une fois les paramètres entrés, on va donc cliquer sur Finish pour aller tracer le profil en question. Donc on commence au premier point 1 et on clique sur le dernier point 2, un clic droit et Done. Donc le programme va récupérer automatiquement un point de mesure tous les 150 mètres pour pouvoir nous donner notre profil à modéliser. Donc ici on va entrer les paramètres magnétiques. Il suffit de venir ici à calculer et entrer les paramètres IGRF. Si vous vous rappelez, il s'agissait pour notre cas de 1970 du 1er janvier le 1er juin. Donc dès que vous mettez ça, le modèle IGRF c'est le modèle de 70 en 1970 0101, modèle
de l'année IGRE 1970. On va donc calculer et le programme va nous générer donc les paramètres d'inclinaison et déclinaison magnétique associés. On ferme ceci et on met dans OK. Donc, c'est donc ceci notre espace de modélisation proposé par GM6. Vous allez voir ici en bas, on a notre modèle topographique en milligal. Et ici en haut, on a notre modèle magnétique en nanotesla par mètre de distance. Et ici, on a notre profil et vous allez voir que notre profil ne commence pas au niveau 0 comme celui de ces auteurs-ci, mais bel et bien, il commence en intégrant en effet la topographie. Comme vous allez voir, c'est des nivellations le long du profil. C'est vrai que le profil est un peu long. Peut-être qu'on aurait dû utiliser, pour à titre d'exemple, un profil un peu plus court. Mais bon, nous allons continuer avec. Donc ici en haut, on a les modèles géophysiques et ici en bas, on a l'espace réservé aux résultats de la modélisation. Donc vous allez voir ici, c'est gradué en unité métrique, mais si vous voulez, vous pouvez ramener cette unité en kilomètres, mais pour un meilleur détail, c'est mieux en unité métrique. C'est vrai que lors de l'exportation du modèle, automatiquement, le programme va faire une gradation ici en kilomètres. Déjà, on peut voir que voici le niveau 0 en rouge. En haut du niveau 0, le programme considère la topographie négative. Par contre, ce qui concerne la profondeur, le programme considère ça automatiquement positif. Donc, il ne faudrait pas vous inquiéter pour ces signes-là. Donc, rappelez-vous, notre modèle résiduel avec une profondeur maximale moyenne de 10 km, ça veut dire qu'on va ici fixer notre modèle à une profondeur maximale de 2 km. 2 km, c'est de la topographie jusqu'à la profondeur. Ça veut dire que comme notre modèle topographique a le toit de notre a un maximum en termes de niveau topographique de 1100 mètres, nous allons mettre ici en haut 1100 mètres. 1100 mètres. Par conséquent, ici en bas, on aura 900 mètres. Ce qui fait que de moins 1100 mètres à 900 mètres, ça fait 2 km. Donc, on va donc valider là. Voilà, donc on vient de fixer donc ici notre paramètre profondeur du modèle. Comme je l'ai dit plus tôt, faire un tel modèle prend énormément de temps. Il nécessite de solides a priori géologiques sur la zone d'étude concernée par le modèle. Alors pour faire ce modèle, on pourrait carrément prendre plus de 3 ou 4 ou 5 heures ou même plus, 5 heures de temps pour faire ce modèle. Dans cette vidéo, on va donc se limiter à vous expliquer les principaux objectifs et la procédure à suivre pour l'élaboration du modèle, comment utiliser nos différents outils de modélisation. Parce que si on dit qu'on va faire ce modèle jusqu'à la fin, ça prendra vraiment du temps et la vidéo sera énormément lourde à la fin. Donc, quand je vous expliquerai, n'est-ce pas, la procédure, je mettrai une pause pour moi-même prendre le temps de faire le modèle et je vous présenterai le résultat plus tard. Vous devez donc pouvoir analyser votre modèle magnétique ou gravimétrique
et définir un ensemble de blocs qui va constituer ce qu'on appelle couramment le modèle conceptuel. Donc à partir du modèle conceptuel, nous allons donc modifier les paramètres géométriques ainsi que les paramètres géophysiques pour pouvoir élaborer un modèle euh, selon notre vision, notre conception de la chose. Alors cet outil appelé SpeedBlock nous permet de définir nos différents blocs. Donc nous allons nous prendre, on va considérer que ici par exemple, ce sont les unités de surface. On va tracer un premier bloc comme ceci. On va accepter le bloc. On va considérer qu'il y a un autre bloc comme ça qui va correspondre à ceci. Vous voyez ici, le signal est assez fort. On peut déduire qu'il peut s'agir des épanchements volcaniques dont on a fait allusion lors de nos interprétations. Donc voilà, pour continuer, on va ajouter ce qu'on appelle des points d'ancrage, parce qu'un modèle ne peut pas traverser un autre sauf si on met des points d'ancrage sur le modèle. Donc on va ajouter des points ici. Nous allons supprimer ces bruitages là, ces lignes que vous voyez là. C'est que je vais venir ici à gradient et décocher ceci pour faire disparaître cela. Remarquez bien qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des corps, il y a des modifications à ce niveau-ci, au niveau des profils, même au niveau des valeurs d'erreur sur la modélisation. Donc par rapport à votre concept ou à votre conception de la géologie de votre zone d'étude, c'est ces paramètres-ci qui vont vous guider, d'erreurs là qui vont vous guider sur l'orientation à donner à vos modifications quoi. Donc on va continuer, on va prendre ceci, on va dessiner là comme notre zone de bassin. Comme je vous dis, c'est d'abord un modèle conceptuel qu'il faut faire. Les modifications, c'est bien plus tard. Ben, je pense qu'on va déjà mettre une grande surface ici qui sera, n'est-ce pas, disons le socle de la zone, et on va mettre un ensemble de détails à l'intérieur. Et je pense que c'est mieux. Donc même ici, on va ajouter des points là. Comme je dis, ce sont des points d'ancrage. Donc on va supposer que même ici, on ajoute des points. Donc ici, on va supposer qu'il y a, comme je disais, c'est un modèle conceptuel. Donc tous ces paramètres là seront modifiés plus tard. Donc on va supposer qu'il y a un corps comme ceci. Et on va voir ceci comme une intrusion. Donc on va aussi ajouter des paramètres points ici. On va venir là former un bloc comme ça et l'autre comme ceci. En fait, on va considérer ça comme une intrusion plus tard. Comme je disais, c'est pas évident. La modélisation 2.5D, c'est pas évident. On va aussi ajouter d'autres points là. Et on va définir un nouveau bloc modèle.
va définir un nouveau bloc modèle comme ceci. Pardon, on va recommencer. Comme c'est là, cette bloc. On va mettre d'autres points ici en bas. Faut faire l'effort. Ouais, pardon, on n'a pas sélectionné. On met des points ici en bas. Et en haut également. Donc, on va définir un autre bloc ici qui va monter comme ça. Et un autre comme ceci. Voilà, donc on va définir un autre bloc comme ça qui va venir ici. Donc, on définit un ensemble de blocs comme ça et on va à chaque fois interroger les blocs. On peut mettre un nom, par exemple, on peut dire ça sur le basalte. Donc, on va attribuer par exemple la couleur bleue ou bleu clair. On va ici modifier les paramètres de densité. Et comme je disais, quand vous modifiez, vous allez voir ici la courbe, le comportement de la courbe. Vous modifiez et en fonction de l'erreur aussi, vous allez voir. On va par exemple laisser à 2,66. On va accepter, on va faire la même chose avec les paramètres de susceptibilité magnétique. On va également modifier ces paramètres en fonction du comportement de la courbe. On va mettre accepter, OK. Donc ici, c'est le bassin, on va dire sur le bassin. On va mettre également une couleur. Tout ça, que ce soit la couleur ou la nomenclature, on pourra modifier plus tard. Donc ici, on va mettre par exemple 2,5 ou 2,52. On va accepter, on va également ajuster les paramètres de susceptibilité. On va accepter. Donc on va faire cet exercice pour tout. Et par la suite, on va, à chaque fois que vous voulez modifier un paramètre, que ce soit la géométrie ou les paramètres physiques, si c'est plus des paramètres physiques, vous allez l'examiner et cliquer dessus et modifier les paramètres physiques. Par contre, si c'est pour modifier la géométrie, vous allez venir ici à Move Point, sélectionner Move Point et vous placer sur un point et modifier ce point comme vous le souhaitez. Et à chaque fois, vous allez voir le comportement de la courbe et ainsi que la valeur d'erreur aussi modifiée. Donc, on va mettre une pause et on va essayer donc de modéliser ce profil en arrière-plan et on reviendra pour vous montrer le résultat de la modélisation. Nous revenons dans présenter ici le résultat de la modélisation. Je vous assure que ça a pris pas mal de temps. Ça, c'est le premier profil et ça, le deuxième profil, il est là. Donc, on a le premier profil et on a le deuxième profil. Voilà donc nos deux profils modélisés en prenant, n'est-ce pas, en considération le magnétisme et la gravimétrie et les deux jeux de données combinés. Donc, les paramètres, vous voyez, les corps du bassin qu'on a mis au début ou encore les formations basaltiques ou les intrusions. Tous ces corps-là ont été ajustés, leurs paramètres
géométriques et physiques également ont été modifiés pour pouvoir élaborer ce modèle. Ça prend énormément de temps et ça demande une assez bonne connaissance déjà du contexte géologique de la zone d'étude. Alors on ne pouvait pas faire une vidéo aussi longue pour pouvoir vous présenter et tous les modifications qu'on a eu à faire déjà que la vidéo est longue, presque 23 ou 24 minutes déjà qu'on est sur cette vidéo, c'est assez long. Et j'espère que les seules explications que je vous ai données au tout début, jusqu'ici, vont vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir élaborer des modèles comme celui-ci. Donc je vous dis merci et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation des logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.